Put your gun on the table. Le final de The Walking Dead The Ones Who Live a rempli les dernières pièces manquantes du plan directeur du CRM. Et les voici, vous êtes sur Thérapie Geek, bonjour. Pendant des années, l'armée de la République civique a gardé un air mystérieux. Mais grâce à des séries comme Fear the Walking Dead, The World Beyond et maintenant le spin-off de Rick et Michonne, la franchise a pu lever le voile, révélant pleinement sa vision du monde. Et sans surprise, cela correspond à l'image méchante qui se sont construites à travers leurs nombreuses apparitions dans la chronologie de The Walking Dead. Grâce à l'introduction de Donald Okafor dans le premier épisode de The Ones Who Live, il a été confirmé que le CRM comptait au moins un officier de haut rang ayant pour objectif de modifier la place du CRM dans le monde. Le fait de demander à Rick Grimes de changer le CRM a jeté les bases pour que le personnage d'Andrew Lincoln passe le briefing échelon. Une réunion au cours de laquelle il a appris les secrets du CRM directement auprès de son chef, le major général Bill. On sait depuis The World Beyond que la République civique est fortement investie dans la recherche scientifique sur le virus zombie. Ce spin-off a approfondi ce qu'il savait un peu plus lorsque Bill a expliqué ce qu'il a appelé le premier secret du CRM. Bill a affirmé que leurs recherches ont indiqué qu'il ne restait à l'humanité qu'environ 14 ans à vivre. Il a attribué cela à un certain nombre de facteurs, notamment à la famine et à une multitude de maladies pouvant être transmises aux vivants. Bill voit l'avenir du monde comme un endroit encombré de cadavres. Non seulement Bill pense que cela pourrait se produire, mais il le considère comme l'issue la plus probable. Cette perspective sombre anime tout ce qu'ils font, comme le démontre Bill décrivant leur mode opératoire comme un effort pour déjouer les pronostics. Il semblerait que Bill pense que s'ils développent suffisamment de puissance et de ressources, ils auront au moins une petite chance de survivre aux difficultés et aux désastres qui attendent le reste de l'humanité dans les années à venir. Malgré l'opinion selon laquelle ce qui reste de la civilisation s'effondrera dans 14 ans, le CRM regarde vers l'avenir des siècles plus tard. Plus précisément, leur plan s'étend sur 500 ans dans la chronologie de The Walking Dead. Un flashback dans l'épisode 3 a vu jadis en parler à Rick. Elle lui a dit que le CRM espère consacrer ce temps à reconstruire progressivement la société pour qu'elle devienne quelque chose d'encore meilleur qu'elle ne l'était avant l'épidémie. Le CRM a une histoire de génocide dans la franchise qui a commencé dans World Beyond. Dans la série dérivée, le CRM a orchestré la destruction de ses propres alliés, le campus et Omaha. Des indices sur leur raisonnement ont été fournis dans l'émission, mais le briefing d'échelon dans le final de The Ones Who Live a abordé ces événements du point de vue de leur chef et a fourni une explication détaillée de ce que le CRM pense gagner en éliminant d'autres communautés du bas du tableau. Comme l'a dit Bill, détruire d'autres communautés est au service de l'objectif ultime du CRM. Le CRM élimine les colonies pour les ressources, la supériorité stratégique et pour assurer avant tout le secret et la sécurité de la ville. Cela rejoint World Beyond lorsque Huck parlait de la nécessité de protéger un équilibre statistique. La population était préoccupante et il est vrai que le campus et Omaha étaient des communautés vraiment grandes. Le CRM a reconnu cela comme une justification pour commettre un génocide. Théoriquement, les communautés qui connaissent l'emplacement du CRM pourraient s'unir contre eux. C'est pourquoi leur population considère qu'il est dangereux que quiconque connaisse l'emplacement de son siège. Conformément à l'idée selon laquelle les communautés extérieures du CRM pourraient devenir des problèmes plus tard, le CRM utilise des espions pour empêcher que cela ne se produise. De toute évidence, le premier exemple est celui de Jadis, qui a utilisé sa position pour trouver des personnes de valeur pour le CRM. Mais le rôle de Jadis ne reflète pas pleinement l'ampleur de ce que le CRM fait avec ses agents. Bill affirme que les espions qu'il emploie sont dispersés sur le continent et dans le monde, ce qui en dit long sur la portée de leurs recherches. Même les colonies situées loin des frontières de la République civique sont sur leur radar. Le CRM utilise les espions dont il dispose pour surveiller les personnes au sein de ces communautés sélectionnées. Sélectionner les candidats appropriés pour les expériences scientifiques du CRM, influencer leur politique et les saboter potentiellement. Compte tenu de ce que l'on sait du CRM, il n'est pas surprenant qu'ils choisissent cette voie. La manipulation politique contribue à garantir que ces communautés font des choix qui sont avantageux pour le CRM. Et si leurs espions peuvent saboter les villes dans lesquelles ils sont stationnés, ils pourront faciliter la destruction de ces colonies pour le CRM le moment venu.
Dans le final, le major général Bill confirme enfin les connexions mondiales du CRM lorsqu'il mentionne la présence d'espions du CRM dans le monde entier. Tout en expliquant les plans de l'armée, Bill dit également à Rick « Nous avons des espions intégrés dans des communautés sélectionnées à travers le continent dans le monde », ce qui confirme que l'influence du CRM va bien au-delà des États-Unis. La connexion du CRM avec d'autres pays prouve qu'ils ne sont peut-être pas partis pour de bon. Rick et Michonne ont vaincu le CRM lors du final, mais la mission du groupe pourrait encore perdurer dans d'autres pays. Le spin-off ne mentionne jamais exactement les pays avec lesquels ils ont des liens, mais étant donné la taille du CRM, ils ont probablement des espions dans certains pays assez grands. La franchise s'est concentrée jusqu'à présent uniquement sur l'Amérique et la France, mais l'influence mondiale du CRM suggère qu'il pourrait encore constituer une menace pour d'autres grands pays et potentiellement mettre à nouveau en danger l'Amérique à venir. Mais, bien que Bill ait confirmé que le CRM avait des liens avec d'autres pays, il est clair qu'il ne sait pas du tout sur le reste du monde. Tout en parlant à Rick de ses projets de suprématie, il admet que le CRM pourrait être le groupe le plus puissant de la planète. Étant donné que Bill a parlé avec confiance tout au long du briefing d'échelon, le mot « pourrait » confirme qu'il ne sait pas exactement quelles sont les autres forces majeures. Ces espions CRM peuvent fournir des informations sur les pays dans lesquels ils opèrent, mais Bill ne sait pas clairement tout l'impact mondial de l'apocalypse et de la manière dont chaque pays a tenté de l'arrêter. Par conséquent, il pourrait y avoir un groupe encore plus puissant que le CRM quelque part. Les connaissances limitées de Bill sur le reste du monde suggèrent qu'il pourrait y avoir un groupe avec plus de ressources et de chiffres que le CRM. De même, il se peut que certains pays aient réussi à trouver un remède contre le virus zombie ou à avoir mis en place un système qui a stoppé une infection généralisée en premier lieu. Bien qu'il y ait des espions, Bill n'était pas conscient de la puissance des autres pays avant sa mort, ce qui suggère que le CRM n'est peut-être pas la seule faction dominante. De nombreuses personnes désignées comme B par le CRM ont été utilisées comme sujet dans des expériences mortelles de leur équipe scientifique. World Beyond a mis en lumière les efforts déployés par le CRM pour en savoir plus sur le virus et sur la manière de le combattre. Le CRM s'intéressait à une sorte de guérison qui conduirait à une détérioration accélérée des morts. Mais comme Bill l'a mentionné dans le briefing échelon, le CRM a arrêté de mener ses expériences à ce stade de la chronologie. Abritant plus de 87 000 personnes, Portland est l'une des communautés connues les plus fortes de l'univers et également un élément essentiel du plan directeur du CRM. The World Beyond s'est terminé avec ses personnages principaux cherchant à s'assurer que Portland ne connaisse pas le même sort qu'Omaha et la colonie, car ils savaient que le CRM ciblait la ville. Leur intention de détruire Portland a été déclarée directement par Bill. Selon Bill, éliminer Portland devrait être l'action finale de leur opération actuelle. Bill a dit à Rick que s'il battait Portland, le CRM serait la force suprême des États-Unis. La raison pour laquelle Bill et le CRM étaient déterminés à prendre Portland en particulier est démontrée à la fois par son emplacement et par sa population. En raison de sa taille, ses ressources devraient être énormes et contrôler Portland signifierait que le CRM aurait des bastions sur les côtes est et ouest du pays. Mais grâce à ce qu'a fait Rick et Michonne, Portland est désormais à l'abri du CRM. Voilà, et comme Bill a briefé son projet échelon plus de 2500 fois, il doit bien y avoir quelque part quelqu'un qui rejoint son plan, qui va continuer. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Oh yeah, we want retribution.